Je suis Dawkins Camara, spécialiste en santé numérique et formateur Comcare. Aujourd'hui, nous allons voir les groupes de questions dans Comcare et les listes de questions dans Comcare. Quelle est la différence entre un groupe de questions et une liste de questions dans Comcare? Vous vous rappelez bien sûr de l'application que nous avons utilisée, l'application des réfugiés. Et donc, je vais venir dans le document que nous avions utilisé. Vous voyez ici qu'il y avait des sections. Donc, les questions étaient groupées par section. Donc, les questions étaient regroupées par section. Nous avons utilisé ces sections-là pour afficher nos groupes. Et on va voir ensemble c'est quoi la différence entre les deux groupes, c'est-à-dire le question group et le question list. Les deux se retrouvent dans la même section ici, groupe. Vous voyez ici le groupe ici, là, et ensuite le question list. Dans une autre vidéo, nous verrons le repeat group. Mais les deux sont similaires, donc nous allons les voir aujourd'hui. En effet, le groupe de questions sert à ranger les questions qui ont un même thème dans un même groupe, en fait. Et on peut appliquer à ce groupe-là une condition d'affichage à ce groupe. Vous voyez qu'au lieu d'appliquer une condition d'affichage, à chaque question qui sont dans ce groupe-là, on va l'appliquer uniquement au groupe et cela va se répercuter dans toutes les questions qui sont à l'intérieur de ce groupe-là. Ça, c'est comme ça qu'un groupe marche. Pour la liste de questions, en plus de ce que le groupe fait, la liste de questions va afficher toutes les questions qui sont dans cette liste-là sur un même écran. Donc, je reviens. La liste des questions, ce qu'elle fait, non seulement elle permet de regrouper toutes les questions dans un même groupe, mais ensuite, ce groupe-là, comme c'est une liste de questions, ce groupe-là va permettre à l'utilisateur de voir toutes les questions sur un même écran. Et on pourra aussi appliquer des conditions d'affichage dans ce groupe-là aussi, qu'on appelle la liste de questions. Donc, le question list est un groupe de questions, mais amélioré. Veuillez retenir cela. Donc, on va faire un test pour voir ensemble. On avait dit que la section 1 regroupait le nom, l'âge et le sexe. Et la section 1 s'appelle information de base. Voilà. Donc, déjà, nous allons nous positionner ici sur le premier, comme ça. Afin de créer le groupe, on va créer un groupe de questions, comme ça. Je pense qu'on va plutôt utiliser pour ça, une liste de questions. Voilà, une question list. Et on va appeler, on va juste appeler là comme ça, voilà, information de base. Et on va faire un drag and drop. Je vais sélectionner les trois. J'appuie sur CTRL et je clique dessus afin de sélectionner d'abord et ensuite je fais glisser comme ça. Le nom aussi, je vais faire glisser juste au-dessus. Voilà. Donc, voilà que j'ai le nom, l'âge et le sexe dans la question list. Si je clique ici, vous voyez que ça disparaît parce que ça y est à l'intérieur, en fait. Voilà. Voilà. Donc, j'ai ma liste de questions. Je vais voir, maintenant, on va ajouter la deuxième section. On va ajouter, on a combien de questions? On a 2 questions dans la deuxième section qui est accès au service. Donc, les 2 prochaines questions, on va créer. Donc, après ça, je vais créer un groupe de questions. Je vais appeler accès au service. Je vais m'assurer d'avoir le E. Ensuite, je vais sélectionner les 2 questions et je vais faire un drag and drop. Voilà. Donc, vous voyez que ici, j'ai ma liste de questions et là, j'ai mon groupe de questions. Voilà. Ben, ici, on n'a pas de logique. Donc, il n'y a pas de problème. Mais avant de continuer, ce que je propose, c'est qu'on puisse les tester. On va voir comment est-ce que ça s'affiche. Ben, je vais mettre à jour l'application et je vais venir là, pour que ça s'affiche comme si c'était dans un téléphone normal. Donc, je fais démarrer, module, ensuite formulaire. Et vous voyez ce qui se passe. Le premier écran affiche quoi? Affiche les 3 questions. Le nom, l'âge et le sexe. Donc, je vais mettre un nom, ensuite
un âge et un sexe. Je fais suivant. Ah, je me suis trompé ici. Hein. Je fais suivant. Vous voyez que normalement, je devais avoir, si c'était une question list, je devais avoir les deux questions sur le même écran, mais je n'ai pas eu les deux questions sur le même écran. Pourquoi? Parce que ces deux questions se trouvent dans un groupe de questions, donc dans un question group. Voilà. Donc, si je fais oui et que je vais à la suite, je vais voir la seconde question. Voilà, j'ai appuyé 2 fois et je peux faire oui. Ainsi de suite. Donc, toutes les questions qui vont venir après vont s'afficher une question par écran, une question par écran. Voilà. Donc, on va continuer notre développement. J'ai ça ici. Ensuite, la troisième section contient plusieurs choses. Donc, je vais utiliser un groupe pour le statut actuel. Je vais utiliser une liste de questions. Pour le statut actuel, je vais utiliser une liste de questions. Question list. Statut actuel. Et ces questions vont jusqu'à si oui, jusqu'à avez-vous été référé. Ces questions vont jusqu'à avez-vous été référé, n'est-ce pas? Donc, je vais sélectionner ici jusqu'à là. Et je fais un drag and drop. Voilà, j'ai toutes ces questions-là. Mais à l'intérieur de ces questions, nous savons qu'on a deux questions ici qui dépendent de ça, qui dépendent de cette question-là, besoin médical. Donc, cette question et cette question-là, vous voyez qu'on a écrit deux conditions d'affichage. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ces deux questions-là dans un groupe. Ces deux questions déjà étaient dans une liste de questions, hein, mais aussi on peut les mettre dans un groupe. Voilà. Pourquoi les mettre dans un groupe? Parce qu'on ne veut pas écrire deux fois. Imaginez que nous avons plusieurs questions. On ne va pas écrire plusieurs fois les conditions d'affichage. On veut écrire seulement une seule fois. Donc déjà, on va appeler ça peut-être besoin médical, ce groupe-là. On va se positionner là pour que le groupe puisse apparaître quelque part ici. Donc je vais ajouter un groupe. On va l'appeler... non pas statut médical, mais besoin médical. Pas statut actuel, besoin. J'ai mis S, j'ai fait exprès. Besoins médicaux. Voilà. Ensuite, je vais faire un drag and drop de ces deux-là. Voilà, pour les positionner dans le groupe. Et je vais supprimer ça. Je fais CTRL X ici. Et là, je supprime. Voilà, et je vais copier ça ici dans la condition d'affichage. Voilà. Quand je clique, vous voyez, j'ai ça. Donc, je n'ai rien ici, je n'ai rien là. Voilà. Je fais Save. Allons tester ça dans statut actuel. Donc, je mets à jour l'application et on va tester l'application. Voilà. Donc, nom, Kamali, âge 29, masculin, je fais 8, ensuite vous voyez qu'on a les deux questions ici. Normalement on devait avoir 4 questions, mais comme la condition d'affichage n'est pas encore respectée, n'est pas encore validée, alors elle ne s'affichera pas. Donc j'entre une date, ensuite avez-vous un besoin médical urgent? Quand je mets oui, automatiquement, vous voyez, les deux s'affichent. Les deux s'affichent à la fois parce que la condition d'affichage est validée. Voilà. Donc, c'est bon pour cette condition. Ensuite, je pense qu'on a une section 4 qui a deux. Voilà. Si le sexe est féminin, on a les deux là. Donc, ici, on va avoir la partie femme enceinte. On va avoir la partie femme enceinte. Vous voyez qu'il est plus avantageux d'utiliser une liste de questions afin d'afficher des questions qui ont un même thème sur un même écran au lieu d'afficher une seule question par écran, ce qui va fatiguer l'utilisateur. Donc cela améliore aussi l'expérience utilisateur. Donc je vais me positionner, je vais toujours m'assurer d'avoir fermé le groupe d'abord avant d'ajouter un autre groupe. Je me positionne sur ce groupe là et j'ajoute un autre groupe qui soit affiché en dehors de ce groupe là. Très important. Donc je fais liste de questions, ensuite femme enceinte. Femme enceinte existe déjà, donc je vais mettre S à la fin, comme ça, femme enceinte.
Voilà, liste de femmes enceintes. Donc, je fais ça. Drag and drop. Tout ça. Voilà. Je fais le drag and drop. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, il y a les observations aussi qui devaient être dans une autre section. Mais étant donné que c'est une seule question, donc on n'a pas besoin de mettre ça dans une autre section, on peut la laisser dans cette section-là, comme ça. Voilà, donc on va tester. Je vais mettre à jour mon application et je vais la tester. Non. Traoré, Alimata, âge 27, féminin. On s'assure d'avoir choisi féminin. Ah, ici, là, ça me fatigue. Allons changer ça. Vous voyez, on ne peut pas changer ça en liste de questions. Donc, on va devoir créer une nouvelle liste de questions avant ça. Donc, je vais ajouter une nouvelle liste de questions. Mais d'abord, ce que je vais faire sortir les deux là. Je fais sortir les deux là pour qu'ils viennent là. Voilà. Celui-là, accès au service. J'ai copié et ensuite je vais le supprimer puisqu'il n'y a rien à l'intérieur. Je vais le supprimer. Ensuite, je me positionne au départ là, comme ça, pour ajouter un nouveau question list. Et je fais comme ça. Voilà. Si je voulais avoir une question par écran, il n'y a pas de problème. Je laisse ça dans le groupe. Mais moi, je ne veux pas avoir une question par écran. Voilà. Donc, maintenant, je vais faire un drag and drop. Voilà. Vous voyez, voilà, tout ça. Voilà, comme ça. C'est notre application qui est là. Donc, je vais retester l'application, entrer dans l'application, le module, formulaire. Ensuite, Traoré, Alimata, 27 ans, féminin. Et je fais suivant. Vous voyez, ça s'est affiché dans les deux. Vous voyez que normalement, c'est parce que nous sommes dans le simulateur qu'on ne voit rien ici. Si c'était dans un téléphone, accès au service allait s'afficher là. On allait voir accès au service. Voilà. Ici, on allait voir information de base. Voilà, ici. Ensuite, accès au service ici. Oui. Suivant. La date d'arrivée au camp. Quand je mets oui, voilà, d'écrire. Oui. Je fais suivant. Êtes-vous enceinte? Quand je mets oui, automatiquement, je vois combien de mois. Si je mets non, automatiquement, je vois combien d'enfants. Voilà, je mets 2 enfants. Ensuite, suivant, je vois observation et je fais soumettre le formulaire. Voilà, vous voyez que nous venons comme ça de voir les groupes de questions et les listes de questions. Nous venons de voir la différence entre un groupe de questions et une liste de questions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de cliquer sur le pouce bleu, aussi de cliquer sur la cloche afin de voir toutes les notifications qui viendront. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.